Dans cette vidéo, nous allons présenter l'interface de Power BI Desktop. Nous allons également présenter l'écosystème de Power BI Desktop. Alors, mais avant, voyons déjà c'est quoi Power BI Desktop. Alors, une petite recherche sur Google nous permet de voir que Power BI est un ensemble d'applications et de connecteurs édités par Microsoft qui permet de transformer les données métiers en insight visuellement cohérent, interactif. D'accord? Donc, en des termes simples, Power BI vous permet de vous connecter à des sources de données diverses et variées, de transformer, de modéliser, de visualiser vos données sous forme de rapports et de tableaux de bord interactifs, puis de les partager. Donc, il sert à connecter les données des sources diverses. CRM, ERP, logiciel comptable, logiciel de vente. Transformer les données et les modéliser pour les nettoyer et les transformer pour qu'elles soient propices aux analyses. Analyser et visualiser les données, partager des insights, d'accord? Dans cette vidéo, on va présenter l'interface de Power BI que nous avons installée dans la vidéo précédente, d'accord? Et nous allons voir quels sont les différents composants de Power BI Desktop. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératives tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, lorsque vous lancez Power BI Desktop, vous avez sur cet écran. Cet écran nous présente ici les sources de données pour démarrer un rapport vierge, d'accord? OneLake, c'est OneLake de votre domaine. On va le voir parce que moi j'ai un compte. Excel, se connecter à un classeur Excel, qui soit sur votre machine ou bien en ligne dans SharePoint. Une base de données SQL Server ou bien avec d'autres exemples. Apprendre à partir des exemples de données. Donc cette page vous permet de sélectionner un jeu de données d'exemples mis à votre disposition par Microsoft pour commencer. Obtenir des données d'autres sources. Donc, vous pouvez explorer d'autres sources. Je vous invite à explorer ces options pour voir ce que vous allez avoir comme jeu de données. Vous pourrez le faire après. Je vous conseille bien sûr de suivre d'abord cette formation pour aller jusqu'au bout et créer votre premier tableau de bord percutant et de qualité. Ici, il y a une recommandation pour aller vers un tutoriel. Et là, vous avez les projets récents sur lesquels vous avez travaillé. Ici, vous avez les boutons se déconnecter, options et paramètres à propos. Donc ici, je vais aller sur rapport vierge. Cette page vous amène vers la page, comment on peut dire, d'accueil de Power BI Desktop. Cette page, c'est mieux de vous la présenter par vue. Pourquoi? Parce que les options disponibles, que ce soit les menus disponibles et les onglets changent en fonction de la vue dans laquelle vous vous trouvez. Là, c'est la vue rapport. C'est dans cette vue que le rapport est construit, c'est-à-dire les différents visuels sont créés, personnalisés et les interactions entre les visuels sont également créées dans cette page. Cette zone-ci, blanche, que vous voyez au milieu, s'appelle le canevas. C'est ici que vous ajoutez des visuels. Donc là, j'ai pris un visuel de courbe en courbe que j'ai mis là. Vous pouvez prendre n'importe quel autre visuel et c'est également ici que vous avez ajouté des données. Donc les données sont dans cet onglet. Pour le moment, j'ai réduit l'onglet données. Là, je l'ai affiché. Là, c'est l'onglet visuel. C'est ici que vous choisissez les différents visuels. Et là, lorsque vous avez mis un visuel ici, vous pouvez choisir des données. Pour le moment, il n'y en a pas de données. On va le voir dans la suite. Choisissez les données pour ajouter à votre visuel et puis vous pouvez personnaliser. Dans cette vue également, on a ici les pages dans lesquelles on se trouve. Donc là, c'est la page 1. Je peux ajouter une deuxième page, une troisième page et ainsi de suite. Et dans chaque page, vous pouvez la personnaliser pour voir l'affichage selon les dispositions du bureau, c'est-à-dire lorsque vous allez ouvrir le rapport sur un écran d'ordinateur ou alors selon les dispositions mobiles. Lorsque vous allez ouvrir le rapport sur mobile, parce que souvenez-vous, Power BI Desktop a l'application mobile pour Android et pour iOS. Ensuite, vous avez les différents menus ici de cette vue rapport. Afficher, accueil, insérer, modéliser, afficher, option aide. On va les voir au fur et à mesure de la formation. Ensuite, on a la deuxième vue, c'est la vue table. C'est dans cette vue que vous pouvez explorer vos données telles que vous le faites dans le tableur Excel. Donc ici, lorsque vous venez dans cette vue, vous pouvez choisir une table ici et puis analyser et explorer visuellement les données pour pouvoir envisager et mieux comprendre les données et comment créer votre tableau de bord. Ensuite, vous avez la vue modèle. C'est dans cette vue que vous créez le modèle de données, c'est-à-dire
créer des relations entre les différentes tables et créer, personnaliser certains champs, comme afficher les séparateurs de milliers, masquer certaines clés qui ne vont pas être utilisées dans la construction du rapport, mais qui sont utiles pour le modèle. Vous avez la vue DAX. Donc, cette vue vous permet de rédiger et de tester les requêtes DAX pour voir ce qu'elles retournent, avant éventuellement de les utiliser pour créer des colonnes ou des tables calculées ou alors créer des mesures. Ici, vous avez la vue TDML. On y reviendra plus tard. À côté de cette vue, de ce que j'appelle Power BI Desktop, il y a ce qu'on appelle Power Query Editor. Donc, lorsque vous importez les données, vous allez cliquer sur Obtenir des données. Et vous avez ici différentes sources de données que vous pouvez obtenir. Fichier Excel, modèle de données sémantique Power BI. Donc, si votre organisation a déjà un modèle de données sémantique qui est publié dans le service Power BI Desktop, vous pouvez simplement vous connecter à ce modèle de données sémantique. Flux de données, Dataverse, SQL Server, analyse, fichier texte ou bien CSV, page web, flux de data, requête vide. Donc, il y a énormément de sources de données. Et c'est ici qu'on les a toutes. Ici, c'est des fichiers, voilà les différents types de fichiers, même des documents PDF, des dossiers. Vous pouvez importer des dossiers entiers connectés à Power BI, des paquets, des fichiers SharePoint. Les fichiers paquets sont un format de fichiers compressé, très ultra compressé, qui permet de réduire la taille des sources de données. Ici, vous avez les différentes bases de données, que ce soit SQL Server, base de données Access, SQL Server Analysis Service, Oracle, IBM DB2, IBM Infomix, NetZetra, MySQL, Postgres, Sysbase, Teradata, SPA, il y en a énormément. Il y a MongoDB, énormément. Je vous invite à explorer MariaDB et ainsi de suite. Vous avez Fabric. Donc là, ce sont les sources de données de Fabric. Donc Fabric qui est ici un écosystème 360 degrés de Microsoft lié à l'analytique des données. C'est-à-dire, ça rassemble tous les métiers d'analyse des données, de data engineering à l'analyse des données en passant par la data science et autres. Donc, vous pouvez vous connecter au modèle sémantique, au flux de données, aux data maps, aux entrepôts, au lakehouse, aux bases de données KQL, au metric set et aux bases de données SQL. Vous avez la Power Platform avec notamment les flux de données, les databases et autres. Vous avez les bases de données Azure ici. Vous avez les services en ligne et vous avez d'autres sources de données ici. Donc, avec Power BI, vous pouvez pratiquement vous connecter à toutes les sources de données qui existent. Et si jamais la source de vos données n'est pas directement connectable à Power BI, sachez qu'il est possible pour vous de faire un pré-traitement hors Power BI pour transformer cette source de données pour qu'elle soit dans une source de données possible de connecter à Power BI. Donc, c'est ici que vous pouvez connecter vos sources de données. On va voir lorsqu'on sera en train de charger nos données. Ensuite, lorsque vous êtes entré, vous avez importé des données, vous devez les nettoyer et transformer. C'est là que Power Query Editor entre en jeu. Donc, l'éditeur Power Query, vous l'ouvrez en cliquant sur Transformer. Remarquez que vous devez être dans le menu, dans la vue Rapport. Parce que si vous êtes dans la vue Données, ça apparaît également dans cette version, dans la vue, voilà, je vois que dans cette version de Power BI, ce bouton Transformer les données apparaît. Bon, ce n'est pas le cas dans les précédentes versions. Donc, vous allez sur Transformer les données. Et vous arrivez dans Power Query Editor Source. Là, il est totalement vide. Donc, c'est ici que vous pouvez transformer les données, ajouter des colonnes, l'affichage, l'outil et autres. Donc, on va voir Power Query Editor plus en détail lorsqu'on sera en train de nettoyer et transformer notre source de données. À côté de cette présentation de Power BI Desktop, sachez que Power BI, on l'a défini comme étant un écosystème, d'accord, d'applications, un ensemble d'applications et de connecteurs qui travaillent ensemble. Donc, ce n'est pas que Power BI Desktop. Il y a à côté de ça, donc Power BI Desktop, c'est l'outil qui vous permet de vous connecter à vos sources de données en tant que développeur BI ou data analyst pour nettoyer, transformer, modéliser les données, créer des rapports. Une fois que cela a été fait, vous devez publier votre rapport dans Power BI Service afin de pouvoir le partager avec vos collègues. Sachez que vous pouvez également le publier dans Power BI Report Server pour les personnes qui ne publient pas le rapport en ligne, mais dans un serveur local qui est accessible dans le réseau interne de l'entreprise. Vous avez Power BI Report Server que vous pouvez mettre en lieu et place de Power BI Service. Donc, Power BI Service, c'est l'environnement cloud que Microsoft offre pour partager les rapports. Notez que pour pouvoir partager en cloud et pour que les autres puissent se connecter, vous devez avoir, ils doivent avoir une licence pro pour pouvoir accéder à votre rapport. Mais vous également, vous devez avoir une licence pro au-delà de 60 jours d'essai. Ensuite, on a les devices.
C'est-à-dire, ce sont les interfaces que les utilisateurs ou les consommateurs du rapport utilisent pour se connecter au rapport ou au tableau de bord. Et justement, ici, ça peut être un navigateur ou bien l'application mobile Android ou iOS pour lesquelles les utilisateurs utilisent pour se connecter au rapport et interagir avec celui-ci, c'est-à-dire consommer, analyser les visuels et autres. Donc, les utilisateurs utilisent ce device pour se connecter. Ils envoient les requêtes pour interroger des pages du tableau de bord, ça charge et ça leur renvoie la réponse, ils consultent. Maintenant, il y a ici Power BI Gateway. Power BI Gateway, c'est la passerelle. Pourquoi la passerelle est nécessaire? Lorsque vous avez fini euh, de nettoyer, transformer, créer votre rapport ou tableau de bord dans Power BI Desktop. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous publiez. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps parce que en entreprise, les données s'actualisent. Donc, si on est lundi aujourd'hui, vous savez forcément passer des écritures. Vous n'allez pas à chaque fois en tant que vous avez fait ça, venir actualiser d'abord ici et publier. Non. La passerelle permet en fait de faire quoi? De connecter, dès que vous avez publié dans le service, vous pouvez connecter maintenant la passerelle. C'est un logiciel Power BI Gateway, donc c'est un logiciel que vous pouvez télécharger séparément. Vous avez juste à taper télécharger Power BI Gateway en ligne. C'est la passerelle qui va aller maintenant se charger de puiser les données dans vos sources de données et les renvoyer dans le service. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dormir tranquille. Donc, la passerelle va s'occuper de charger les données dans vos sources de données et les mettre à jour dans le rapport. Ce qui va faire en sorte que vos données seront actualisées au jour le jour. Donc, le rôle de la passerelle, c'est actualiser vos données selon le paramétrage que vous avez effectué. Donc, vous pouvez planifier une actualisation chaque jour, chaque 8 heures, ou chaque 4 heures, ou chaque heure, en fonction de la licence que vous avez. Voilà. Cela étant, dans la prochaine vidéo, on va attaquer directement avec notre projet qui est celui de la création de tableaux de bord d'analyse de données financières et comptables. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.